Bonjour Mathieu, Salut Julie! qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Un latte vanille, évidemment. Parfait! Bonjour! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, et donc la troisième vidéo de cette Exactement, saison spéciale Halloween. tout à fait. Donc moi c'est Julie. Et moi c'est Mathieu. Et puis on est vraiment dans notre saison favorite, donc qui est Halloween, automne, tout ça. Absolument, oui, la belle saison que beaucoup aiment finalement parce que Oui! on remarque, moi je remarque que vraiment au fil des années, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se Vraiment. reconnectent avec l'automne, Halloween, on en parle de plus en plus et on voit énormément de choses déjà dès l'été sur Oh, tous c'est les fou! réseaux pour parler de la saison automnale. Ça Oui. rappelle beaucoup de choses et je pense que ça amène beaucoup d'émotions aussi. Mhm. Non, exactement. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une petite vidéo sur le thème de l'oracle. On va faire un petit tirage, mais avant ça, on va se présenter donc nos boissons. Oui, absolument. Donc, Donc les boissons je vais sont sur nos le belles côté. petites tasses de Halloween, donc des petits Bah oui, dans le pumpkins et thème. pour toi des petits chiens. Mhm. Donc une boisson très simple, donc c'est un thé froid à Mhm. base donc de fraises et de citron avec un petit peu de sucre, on l'aime amer ou non. Moi personnellement j'aime le sucre. Et donc ben voilà, tout simplement, et ça fait son petit effet. Exact. Chill. Chill. Et donc je lis aujourd'hui Bon, une vidéo quand même qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui est très intéressante je trouve parce que aujourd'hui tu vas me faire découvrir l'oracle. oui, exact. L'oracle, après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun ses croyances, chacun fait comme il le veut. Moi, personnellement, je l'utilise de temps en temps. C'est pas quelque chose que je vais sortir, mettons, à toutes les semaines, bien évidemment. Mais ça pourrait très bien. Hein. Mais vous avez genre deux façons que moi j'aime utiliser. Soit la question, donc une question, vous prenez vos cartes, donc on va vous montrer de toute façon, on prend les cartes, on pense à notre question et ensuite on les met sur la table, on tire une carte, donc ça va vraiment avec l'intuition. Voilà, donc c'est ça. Sinon, vous avez un autre tirage qui est genre passé, présent, futur, donc 3 cartes. Alors vous pouvez soit les prendre au pied de la lettre. Encore une fois, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous préférez interpréter les cartes. Soit ça peut être juste une, euh, une aide pour aller sur un chemin ou ça peut être quelque chose pour vous guider. En tout cas, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et puis voilà un peu. C'est ta première fois? Alors non, c'est pas ma première fois. Moi j'ai déjà eu un tirage, mais ce n'est pas moi qui l'avais fait, c'était donc une personne qui était là-dedans vraiment Mhm. et qui m'avait tiré les cartes et j'ai trouvé ça incroyable. Donc Ok. c'était vraiment fou. J'ai appris beaucoup de choses. Alors elle avait fait avec les deux, elle avait fait avec l'oracle et puis plus communément ce qu'on connaît, le tarot. Ouais. Le tarot. Mais bon, ça se ressemble un petit peu sur le fait de ce que tu viens d'expliquer par Mhm. rapport aux cartes. Et ce que j'ai trouvé, c'est que chacun, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais chacun a aussi sa manière de faire son propre tirage. Oui, exact. Il y en a qui le font différemment. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser donc du Palo Santo pour différentes personnes parce qu'on n'appelle pas les mêmes énergies chacun. Donc moi, je trouve que c'est très bien de le nettoyer aussi. Donc je vais vous montrer aussi comment je fais. Mais encore une fois, c'est pas parce que moi je fais comme ça que tout le monde fait comme ça. Oui, voilà. Chacun a sa façon de faire. Il y en a qui vont utiliser du Palo Santo, il y en a qui vont utiliser de la sauge, il y en a qui vont utiliser des bâtons d'encens propres au nettoyage. Il y en a qui vont utiliser il y a certaines pierres aussi qui nettoient. Moi, j'ai chez moi du sélénite. Donc c'est une pierre qui se recharge et se purifie automatiquement toute seule. Ce qui est incroyable. Donc t'as pas besoin de la mettre au soleil ou de la mettre en soir de pleine lune ou quoi que ce soit. Elle fait tout toute seule. Voilà. Donc après, c'est un peu comme vous le souhaitez. Encore une fois, moi je fais comme ça. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Je pense qu'il faut vraiment y aller avec son intuition et son instinct. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. Bah, voilà. Oui, mais pour autant, tu me disais, tu l'as toujours fait comme ça, mais
quand tu ressens le besoin de toi tirer les cartes pour toi-même, pour une question en particulier, ça ressort souvent les mêmes réponses. Ah oui. Donc c'est ce qui semble être quand même assez incroyable. On va voir là comment ça se passe. Je vais reposer exactement la même question que je pose depuis un petit moment. Les questions, vous ne les entendrez pas et je ne vous dirai pas la question. C'est pas le but là-dedans. La question, c'est vraiment, on a nos cartes, on pense fort à la question, on met des bonnes ondes, on met des ondes positives. Avec ce genre-là, puis ce jeu-là que moi j'ai personnellement, vous apprendrez pas de mauvaises nouvelles, vous apprendrez pas de... Voilà. Donc des fois, ça va avoir vraiment une idée de ce que... à la réponse à laquelle vous vous attendez, ou peut-être pas, mais des fois, ça n'a rien à voir aussi. Et c'est pas parce que vous avez fait un mauvais tirage ou quoi que ce soit, en même temps, c'est de l'intuition aussi. Donc, des fois, ça peut avoir un sens, des fois, ça ne peut pas du tout avoir de sens. Encore une fois, vous l'interprétez un peu comme vous le voulez et comme ce que vous avez besoin sur le moment T aussi. Et quand tu dis il va pas avoir de sens, est-ce que c'est parce que finalement ça n'a pas fonctionné ou c'est parce que c'est à nous, au moment où la carte est tirée, d'en déduire une explication? C'est soit l'un, soit l'autre. Des fois, tu peux, je sais pas moi, poser une question. Est-ce que demain, j'arriverai à trouver mon métier de rêve? Je dis une bêtise. Donc, vous allez tirer vos cartes, vous allez faire ça avec intuition et ça peut aboutir sur une carte. Je vais prendre un exemple pour avoir vraiment un exemple concret parce que sinon, je les connais pas toutes par cœur, les cartes non plus. Il y a des cartes que je n'ai jamais tirées là-dedans. Donc, là, ça pourrait concorder. Je vais essayer de trouver une carte qui concorde pas avec ça. Oups! Voilà, par exemple, là, je tombe avec à la rencontre de votre âme sœur. Ça n'a rien à voir avec ton métier de rêve. Ok. Mais en même temps, ça peut aussi, tu peux l'interpréter comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que ça va peut-être pas... Disons qu'on va poser une question, on va pas avoir un oui, un non, ou ça va pas être tout cru, là, marqué sur le papier. Exact. Oui, ça sera ton métier de rêve, ça sera ça, ça, ça. Non, ça va être une carte qui, comme tu l'as très bien dit au début, ça fait intervenir nos émotions, notre ressenti et tout ce qu'on va injecter dans les cartes au moment où on va poser la question. C'est ça. D'où l'importance d'être quand même assez concentré. Et ensuite, la carte qui va sortir, libre à chacun d'en faire un peu son interprétation. Mais c'est ça, exactement. C'est parce que là, tu parles d'un tirage où c'est un auto-tirage. Donc, quand on fait son propre tirage, c'est pas comme si quelqu'un, professionnel ou non, mais qui se connaît quand même un minimum, va sortir les cartes et va interpréter elle-même en fonction de ce que elle ressent aussi. Parce que elle ne nous connaît pas, la personne. Non, exact. Nous, on se connaît, donc c'est à nous aussi d'interpréter, mais ça sera plus parlant quand on va faire un exemple, je pense. Oui. Ben, c'est ça, on va vous montrer donc le tirage. Moi, comme je vous disais, donc le mien d'oracle, c'est oracle au quotidien, donc carte d'inspiration créatrice. Donc c'est un jeu de 44 cartes en tout. Vous avez donc les cartes et en général vous avez toujours un petit manuel que je laisse à l'intérieur, que moi personnellement je me sers pas parce que il y a quand même, c'est quand même bien décrit sur les cartes de à quoi ça correspond. Donc voilà, mais des fois ça peut vous apporter un peu plus d'informations. Voilà. Donc ça, moi ce jeu-là m'a été offert. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Par contre, normalement en général, l'oracle, c'est toi qui es censé aller le choisir et y aller avec ce qui t'attire le plus. En général, c'est un peu comme ça. C'est pas comme... j'ai pas envie de dire que c'est l'oracle qui te choisit parce que là, c'est toi qui choisis l'oracle. Comparativement à un pendule, c'est pas toi qui choisis le pendule, c'est le pendule qui te choisit. Ouais. Encore une autre histoire. Moi, j'en ai un personnellement, j'adore ça. Mais encore une fois, il faut savoir utiliser ça, il faut savoir... comment l'utiliser parce que c'est quand même quelque chose de complètement différent. Là, ici, on n'attire pas d'esprit. On peut avoir besoin de nos guides. Encore une fois, ça dépend des croyances, de ce que vous avez, de peu importe. Mais on peut demander à nos guides de nous aider. Mais là, il ne va pas y avoir de personnes mal intentionnées ou quoi que ce soit. C'est pas comme un tarot où un tarot peut ouvrir différents portails. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Ici, on est une safe place. Donc, si c'est pas quelque chose que vous croyez ou que vous avez le droit,
et ça s'arrête. Oui, puis on peut aussi préciser, Julie, je pense que c'est pas parce que toi, tu l'interprètes comme ça et tu l'expliques comme ça que peut-être vous, on vous a expliqué ça d'une toute autre manière ou on vous a expliqué ça qui n'a rien à voir avec ce que toi tu dis. Et pour autant, il n'existe pas dans la littérature quelque chose qui dit précisément c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, exact. Donc, encore une fois, dans la manière où c'est fait, toujours avec la bienveillance, le bon dosage et que c'est fait pour vraiment un but de découverte, mais pas pour nuire, ça devrait bien se passer. C'est comme tout. C'est comme le pendule, le spiritisme ou autre, même si c'est tout à fait autre chose que du tarot et de l'oracle, mais ça reste de la spiritualité. L'un fait intervenir des esprits qui peuvent être mauvais ou non. L'autre fait plus intervenir nos guides ou notre intuition à ce moment-là. Non, exactement. Ben, je pense qu'on va commencer tout de suite. Oui. On va commencer. Je sais pas qui commence, si tu veux commencer ou je commence. Ben, j'ai pas de souci avec ça. Je peux te laisser la main pour commencer. Ok, parfait. Comme ça, moi, je vais me permettre de voir un peu. Comme on disait tantôt, il y a une question que je pose à chaque fois en ce moment. Et en général, je sors pratiquement tout le temps les mêmes cartes. Ok. Bon, espérons que ça va se passer aujourd'hui. Assez fou. Ben vraiment, ben oui, oui, oui. Et puis après, c'est aussi le fait de tirer passé, présent, futur. Pareil, dans ça aussi, je tire de temps en temps 1 ou 2 cartes, toujours les mêmes. Ok. Donc, on va voir, vous allez le voir, je pense, à ma tête. Ben oui, vraiment. Bref, donc, on y va? Ouais, parfait, on y va. Donc, comment ça fonctionne? En gros, tout. Donc, encore une fois, c'est moi qui fais comme ça, chacun fait comme il veut. Bref, moi, je vais expliquer juste comment je fais. Je prends donc mon paquet de cartes. Je vais en premier allumer donc mon petit Palo Santo. Et puis, moi, ce que je fais, c'est qu'en même temps, je pense quand même à des bonnes ondes, à des choses positives. Je sais pas si on le voit aussi. Là, on le voit bien là-bas. Sinon, il faudrait que je l'approche. On va faire un petit peu brûler pour qu'en fait, il y ait de la fumée, tout simplement. Et en gros, donc, moi, ce que je fais en premier, c'est que je le fais tourner autour. Et je pense à des bonnes ondes. Ok. C'est vraiment important. Moi, j'ai toujours fait comme ça après. Ne demandez pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Non, mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou... On fait la méthode qui nous convient. Moi, j'adore l'odeur, personnellement. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça sentait bon. Je sais pas si t'aimes ça. Je voulais pas te déranger, mais je trouve que ça sent bon. Donc là, je vais penser à ma question. Ok. Je vais mélanger un peu en même temps, en pensant un peu à ma question, tout ça. J'aplatis donc sur la table. Je sais pas si c'est vous voyez du coup. Je vais me mettre en arrière. Hop. Donc, je pense à ma question en même temps, donc avec des bonnes ondes. Je mélange un petit peu. Je vais mettre sur ma table. Vous allez voir que la table, malheureusement, ça glisse pas bien. Mais en tout cas, on va essayer de faire comme on peut. Et ensuite, je vais venir avec ma main, avec mon intuition, au-dessus, les yeux fermés, en pensant vraiment à ma question que j'ai posée. Et à venir donc prendre une carte pour répondre à ma question. Voilà. Parfait. Bon. Ok. Là, comme je dis, normalement ça glisse vraiment mieux. Mais ça ne veut pas. Essayez de mettre ça un peu. Là, je tire une carte. J'ai jamais tiré cette carte. Donc, voici ce que c'est. Donc, je vais vous la lire.
Donc, c'est ne vous perdez pas. Comme je vous dis, c'est la première fois que je la tire. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de vous voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ça me parle et en même temps moyennement, on va dire, par rapport à ce que j'ai posé comme question. Après, je pense que moi, je vais me la garder de côté, je vais y repenser un peu plus tard pour voir un peu par rapport à ce que j'ai posé. Et ce que je fais aussi, c'est que moi, je tiens un journal, donc je fais du journaling, et quand je tire les cartes, je les écris aussi, pour avoir une trace. Après, vous faites bien comme vous voulez. Ça. Mais moi, c'est ce que j'aime faire aussi. Je garde une trace dans mes journaux. Donc voilà. Mais c'est ça. C'est quand même drôle que c'est la première fois que je tire cette carte-là. Non, mais c'est ça. Après, faut pas qu'on stick sur le fait que parce que tu as toujours tiré plus ou moins les mêmes cartes, qu'aujourd'hui, il faut que tu tires ces cartes-là, quoi. Non, on te fait confiance sur le fait que déjà chez toi, tu tires souvent les mêmes cartes. Peut-être que, tu sais, encore une fois, ça fait tellement intervenir de croyances que peut-être là, t'es pas chez toi, t'es chez moi. Non, c'est sûr. T'es dans un contexte où on tourne une vidéo, peut-être que c'est aussi, pas autant dans un mindset, dans une réflexion, dans... voilà, mais après, voilà, tu sais, nous, avant qu'on tourne les vidéos, on discute beaucoup avant, et peut-être qu'aujourd'hui, on a parlé de différents sujets de la vie quotidienne pour savoir comment tu vas, et peut-être que ça a amené quelque part, peut-être des idées ou des émotions autres avant de tourner la vidéo. Hein. Peut-être. Donc là, je vais aller pour les 3 cartes, donc passé, présent, futur. Donc pareil, encore de façon intuitive. J'y vais avec mon instinct. Donc, passé. Aouh! Excusez. Présent. Futur. On va juste décaler ça. Donc, passé. Pardon. Ok. Présent. Je retire la même carte. Futur. Ça, c'est incroyable quand même. Tu viens de retirer exactement la même carte au présent. Ouais. Donc maintenant, là. Ouais. Je sais pas. Il y a peut-être vraiment quelque chose à réfléchir, alors. Et celle-là, c'est une que je tire souvent. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu peux nous la lire? Donc, je vais vous les montrer. Donc, ça, c'est le passé. Je vais juste vous les... Donc, je vais vous le lire. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc, voilà. Mais c'est une carte que je tire très, très, très souvent. Et comme je disais, ces 2 cartes-là, je les ai jamais tirées. Donc celle-là, je l'ai tirée tantôt. Donc je vous la relirai pas, mais c'est la carte que j'ai tirée tout à l'heure par rapport à ma question. Mais je pense aussi que je n'étais pas vraiment, vraiment bien concentrée aussi. Tu sais, comme on dit, on attire d'autres choses. Donc, c'est des fois la façon de poser tes questions, en tout cas. Et le futur, donc voilà. Je ne l'ai jamais tiré, je ne sais pas ce que ça dit. Donc, un peu de lecture pour vous cultiver. J'arrive pas. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Okay. L'expérience dans un des faits de bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Okay.
Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et ça, je pense savoir quoi. Oui. Voilà. Voilà. Quel est ton à chaud comme ça? Quel est ton ressenti à chaud des deux types de tirages que tu viens de faire? D'autant plus que même si ces deux cartes-ci, tu ne les as jamais tirées, encore une fois, on explique que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas toute seule, je suis là. Pleinement. Ben oui, on est en train de tourner une vidéo, donc la concentration donc, je suis pas pleinement concentrée. Mais ça n'empêche que même si tu n'es pas pleinement concentré, il y a quand même des choses qui sont inscrites là, et qui te parlent. Et tu as quand même tiré cette carte 2 fois. Je ne sais pas quelle est la question. Non, mais je ne sais pas quelle est la question. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus, moi, je trouve que ça a une importance dans le sens que tu l'as tiré pour le présent et que tantôt, alors à moins que la question fait intervenir du futur ou du passé, je ne sais pas. Mais si cette question que tu t'es posée est plus dans l'air du temps actuellement. Et que plus encore pour le futur. Plus pour le futur, ok. Mais bon, ça n'empêche que le futur te parle beaucoup. Mais elle est quand même là. Moi, je tiens juste à le signaler. Ouais, je sais, mais il va falloir que j'y réfléchisse à les écrire dans mon journal, puis à vraiment regarder un peu par rapport à. Peut-être que. À ce qui me parle et à ce qui me parle pas. Peut-être ce que tu peux faire aussi, c'est que ce soir, si tu rentres chez toi, peut-être reprendre le temps d'un instant, une petite concentration comme tu as l'habitude de faire et retirer. Et de revoir, Puis on pourrait peut-être... ce serait peut-être intéressant que tu nous dises si tu retires le même tirage. Puis en cas, on vous mettra une petite photo ici de ce que j'ai tiré. Ouais, c'est ça. On mettra une photo de ce que tu as tiré. Tu m'enverras ce que tu as tiré. Puis ça serait vraiment intéressant de savoir ça. Bon, je vais te laisser. Parfait. Oui. Avec un chien, c'est peut-être un peu plus compliqué. Allez. Bon. Mais faites attention, hein. Le feu, là, c'est dangereux, ok? Ne vous amusez pas avec ça. Nous, on est des professionnels. On est des professionnels de la... J'allais dire des professionnels de la santé, je sais pas pourquoi. C'est toi le professionnel de la santé. Donc, tu allumes d'abord ton... Ah, ben oui. Ton petit Palo Santo. Le même côté? Oui. Oui. Et à partir de maintenant, c'est la concentration. C'est toutes les... Là, tu penses à des bonnes intentions, ondes, les bonnes intentions. Ensuite, tu vas prendre donc ton paquet, le remuer autour. Pareil, encore avec des bonnes intentions, des bonnes ondes. Puis quand tu le lâches, là, tu prends tes cartes, tu te concentres avec ta question que tu as. Est-ce que je la pose tout haut, ma question? Non, vraiment dans ta tête. Faut pas la dire tout haut? Non. D'accord, ok. Puis ensuite, tu mélanges un peu. Puis en mélangeant, puis en les mettant aussi, tu penses à ta question que tu as posée. D'accord, ça c'est pour le premier tirage. Oui. Oui, parce que pour le deuxième, il n'y a pas besoin de questions. Ok. Juste des bonnes ondes. Mais il faut qu'il y ait de la fumée là en fait.
Est-ce que ça te parle? Absolument. Sérieux? Réfléchissez avant de vous exprimer. Ah. Bon, on va lire ça. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Oui, bon, enfin, c'est peut-être pas autant que je pensais, mais je vois de quoi ça parle. Ok. Ouais. Ouais. Ah. Oui, effectivement, ça me parle, mais pas autant, mais quand même. Alors, moi, ça me dérange pas, Julie, de parler un peu de ma question. Alors, Oui. c'est drôle que si on revient au tout début, quand tu as parlé d'un exemple, tu as parlé de mon métier de rêve. Ok. Eh ben, ma question n'est pas celle-là, parce que je fais déjà mon métier de rêve, mais à peu près similaire. C'est-à-dire que je suis rendu aujourd'hui à un stade de ma vie professionnelle où je me pose beaucoup de questions et où j'ai des petites idées de carrière, de possibilités. Et ma question, c'était par rapport à mon travail, qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les semaines et les mois qui arrivent, parce que j'aimerais changer et faire autre chose. Okay. Et donc, réfléchissez avant de vous exprimer. Bah, ça me parle beaucoup. Alors, pas le petit texte, parce que je le trouve trop fort par rapport à ce que je suis, mais dans le cadre de mon métier actuel, étant en agence de placement, donc en intérim pour les Français, je vais à droite à gauche, je discute avec beaucoup de gens, et on sait tous que le monde de la santé, c'est pas facile. Je vous laisserai écouter notre podcast qu'on a fait avec Amélie. Qui est déjà sorti, exactement. Oui, qui est déjà sorti. Allez l'écouter. Mais tout ça pour dire que moi, je suis quelqu'un où, oui, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais quand même, toujours dans le respect et le professionnalisme. Attention, on s'entend. Mais je ne peux pas ne pas dire ce que j'ai sur le cœur au moment où il faut le dire, si vous voulez. Et j'ai remarqué que dans mon métier, parfois, dire ce qu'on pense, mais toujours avec bienveillance, ça n'amène pas toujours du bon. Mais, voilà, quand on est fidèle à nos valeurs et à ce qu'on est, qu'importe. Après, voilà, encore une fois, c'est pas juste de dire, ouais, moi je suis quelqu'un de franc, je dis les choses, non, c'est pas vraiment pas ça que je prône. Je dis juste que, voilà, dans le cadre de mon métier, en allant d'établissement en établissement, avec une équipe et d'autres, j'aime beaucoup parler vraiment de sujets sensibles dans le domaine de la santé et réfléchissez avant de vous exprimer. Ça m'amène peut-être une petite piqûre de rappel de attention, sois vigilant à qu'est-ce que tu vas dire et à qui tu vas le dire. Donc ça me parle beaucoup. Ok, intéressant. Donc là, tu remets ta carte dans le jeu, tu mélanges et tu tires donc 3 cartes, passé, présent, futur. Donc vraiment aller dans l'ordre, passé, présent, futur. Parfait, je me reconcentre. Oui. Donc, pour le passé, oui. Je vais découvrir avant nous. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous
vous aurez plus de sensibilité, vous ressentez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Donc là, on est vraiment dans le passé par rapport à l'éveil spirituel. Autant l'éveil spirituel, vraiment au sens figuré, au sens propre, je veux dire, c'est plus vraiment le passé. Ça peut être, ça peut être hier, là, parce que j'interprète le passé comme il y a super longtemps. Ouais. Mais pas tant, en fait. Ok, vivez un éveil spirituel, oui, vraiment. Présent. Vous devez faire une bonne action. Bon. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplissez une belle action. Votre savoir sera utile ou l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Évidemment, ça me parle parce que... Moi, ça me parle beaucoup pour nous deux. Oui. Tu vas voir pendant la vidéo, là, quand tu vas la regarder, mais genre, je suis choquée. Ok. Je sentais que tu avais l'air d'avoir des émotions. Mais bon, je lisais la carte et en même temps, j'essayais de réfléchir à ma question et à tout ça. Et en même temps, je pense que c'est un bon exemple de... J'interprète pas cette carte avec la question que j'ai posée tantôt. Je l'interprète plus avec ce que moi je suis. Et je suis vraiment cette carte. Alors, vous avez besoin de faire une bonne action. Oui, et en même temps... Oui, mais ça, c'est juste que ça t'apporte plusieurs réponses. Ouais, c'est ça. Ça t'apporte plusieurs réponses dans une carte. Je comprends. Ouais, mais c'est vrai que rien que pour nous deux, oui, c'est à toi de le dire, parce que moi, je ne suis que celui qui apporte l'aide, mais c'est plus toi qui moi, je pense que c'est... Je te dis, genre, tu regarderas la vidéo, là, puis j'étais genre... Après, je peux pas l'interpréter pour toi, mais je trouvais que c'était vraiment très... Mais au moment où je la lisais, je pensais à ça aussi. Je me suis dit, je vais comme pas faire genre, allez, ça y est, t'es à côté de moi, on s'est rencontrés, puis ça a tout de suite matché, ça fait genre gros. Alors c'est bien que tu l'aies dit. De quoi? Non, mais je voulais dire, dans le sens que quand j'ai lu cette carte, j'ai pensé à beaucoup de choses, beaucoup d'exemples. Okay, oui. En tant que personne qui... J'adore aider les autres, j'adore les écouter, les conseiller. Et j'ai aussi eu un moment où j'ai pensé à nous deux, c'est certain. Mais je me suis dit, bon, je vais pas le dire. Mais moi, je l'ai dit. Et donc, le futur. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors, oui, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup parce que avec Andréi, on a toujours des petits projets en tête, notamment des projets voyage pour l'année prochaine. Bon. Alors, ça se fait pas, on peut pas le savoir, mais déjà avoir un projet, c'est déjà le début de la concrétisation. Et effectivement, et je sens même qu'aujourd'hui, dans un futur proche, c'est quelque chose que j'ai besoin. De voyager? Oui. Ok. De voyager et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors, non pas pour changer de pays, pas dans ce sens-là. On vient de commencer le podcast, il m'annonce que c'est fini.
Non, non. Puis les Français, désolé, je ne reviens pas en France. C'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais voilà. Je pense que ouais, je sens que j'aimerais bien aller voir ailleurs une destination que j'ai jamais faite Ok. et que j'aimerais bien découvrir pour peut-être apporter certaines réponses un petit peu aux questions qu'on se pose en ce moment. Donc oui, ça me parle beaucoup ce tirage. Bon, bah écoute, tant mieux. Oui, vraiment. C'était bien. Et as-tu aimé ton expérience? Oui, c'était un bon moment. Alors, c'est vraiment une toute première pour moi de tirer. Comme je disais tantôt, au début de la vidéo, on a déjà tiré les cartes pour moi. Et j'avais trouvé ça déjà c'était incroyable le tirage que j'avais eu. Et ça ressemble pas du tout à ce que j'ai là aujourd'hui, mais c'était il y a déjà quelques temps. Donc voilà, ça peut aussi jouer. Mais moi, je trouve ça incroyable parce que ça me donne envie d'en acheter un. Ça me donne envie d'en acheter un et de le pratiquer moi-même parce que je trouve que tu baignes dans du positif, ça te fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Oh oui. Parce que comme tu dis, on n'apprend pas forcément du malheur, puis on n'est pas là pour ça, mais en même temps, on n'apprend pas toujours que du positif non plus. C'est-à-dire que selon la question qu'on se pose, à nous, selon la carte qu'on a tirée, de l'interpréter selon ce qu'on ressent et nos émotions. Parce que comme la question, on se la pose à nous-mêmes, et que nous qui pouvons interpréter ce qu'on ressent. Et autant, il se peut que ce qu'on interprète, c'est peut-être pas forcément ce qu'on aurait voulu entendre aussi. Mais à nous de l'accepter. Et donc, c'était une très belle expérience, vraiment. J'ai bien aimé. Bah écoute, tant mieux alors. Je suis contente. Merci beaucoup. Je suis contente que ça t'ait plu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, je le nettoierai avant de le réutiliser la prochaine fois. Oui. Mais voilà, on voulait faire un petit tirage avec vous pour vous montrer un peu comment on faisait, puis en quoi ça consistait, tout ça. Moi, je trouvais ça assez sympa. Et ce qu'on peut dire, par exemple, aussi aux personnes qui nous regardent, c'est que, par exemple, toi, quand tu l'as reçu, est-ce que tu baignais dedans? Est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que tu t'es informé? Par exemple, si quelqu'un désire, grâce à cette vidéo, acheter un oracle, ce serait quoi si tu avais des conseils à leur donner pour débuter? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout initié et qui, grâce à la vidéo, se dit « Ah ok, tiens, ça m'intéresse de peut-être tirer des cartes tous les jours sans forcément dire qu'on est dans la médiumnité ou ce genre de choses. » Pas du tout, on ne l'est pas du tout. Non, mais pas du tout. si tu avais des conseils à donner à quelqu'un... Moi, je pense qu'il ne faut pas se jeter sur n'importe quel oracle. Okay. Je pense que tous les oracles ne sont pas bons pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque oracle est un peu spécifique. Moi, j'en ai un autre qui est sur les phases de la Lune, donc qui s'appelle The Moonology, donc qui est en anglais. Parce qu'à l'époque, je le trouvais pas en français et je le voulais absolument. Je trouvais, moi, tout ce qui est lune, tout ça, ça me parle énormément. Avec les cycles, il y a les cycles lunaires et tout ce qui est astrologie derrière ça. Donc voilà. Et avant de prendre celui-là, je suis vraiment allée regarder en magasin. Il en existe, par exemple, ici, vous avez donc des oracles soit dans des boutiques ésotériques, soit tout ce qui est libraire, genre Renaud Bray, toutes ces affaires-là. Il y a un rayon avec des oracles, des tarots, des guides. En tout cas, il y a vraiment énormément de choses. Mais vraiment, allez-y avec celui qui vous parle le plus. Mais l'achetez pas pour l'acheter. Donc, je pense que c'est vraiment un conseil qui est important. Essayez de regarder si les images vous parlent. En arrière, en général, ils vous donnent. Donc, comme vous voyez, en arrière, ils vous donnent un peu le style d'image que vous allez pouvoir retrouver. Donc, un peu le style de graphique, tout ça. Comme je vous dis, celui-là, on me l'a offert. Je pense que de moi-même, j'y serais pas allée. Okay. Parce que c'est pas le style de graphique que je recherche dans un oracle. Là, j'ai très envie de m'en procurer un nouveau. Peut-être qu'à un moment donné, quand on en aura un nouveau, je le ferai essayer. Mais j'ai pas encore trouvé celui vraiment que j'ai envie d'avoir. Si on peut dire ça dans une collection, je sais pas. Donc c'est ça. Après, je pense que il faut vraiment y aller avec son intuition.
Ok. Puis parce que c'est ça, par exemple, la manière dont toi tu le fais avec le Palo Santo, que tu tournes, est-ce que tu l'as vu quelque part? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais le faire comme ça? Ok, donc écoute, de la façon comment je fais ça, moi j'en ai entendu parler, je l'ai vu aussi. Il y en a beaucoup, comme je disais au début, qui utilisent de la sauge, qui utilisent de l'encens avec différentes propriétés, parce que tous les encens n'ont pas la même propriété et n'ont pas la même signification. Donc ça, par exemple, en magasin d'ésotérique, vous en trouvez beaucoup. Hein. Et vous trouvez plusieurs sortes de façons de nettoyer. Moi, après, le Palo Santo, j'utilise pas à chaque tirage, parce que c'est moi qui l'utilise. Ouais, c'est le tien. C'est ça. Donc les énergies qu'il y a dedans, c'est les miennes. Ok. Je l'utilise quand je vais l'utiliser avec quelqu'un d'autre. Ok. Je le nettoie quand même de temps en temps, ou alors je vais prendre mon paquet et je vais le mettre dans ma coupe de pierre sélénite. Mais sinon, c'est ça. Je le nettoie pas à chaque fois. Voilà. Je le nettoie vraiment juste quand je suis avec quelqu'un. C'est quelque chose que j'avais vu. Et puis voilà quoi. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, après, c'est ça, il y a quand même pas mal de petites vidéos qu'on peut retrouver sur Internet. Oui, exact. Et il y a même aussi dans les librairies, pour revenir là-dessus, des livres. Oui, des guides, des livres. Pourquoi je suis tournée comme si je voulais le torticolis? J'ai fait ça parce que je ne veux pas bouger avec mon micro. Excuse-moi. Mais oui, exactement, il y a des guides. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, faut pas avoir peur de, si vraiment on ressent qu'on a envie de se lancer là-dedans, ben voilà, chacun est propre de faire sa pratique et de regarder sur Internet ou éventuellement dans des livres un peu comment on peut pratiquer et puis après, pourquoi pas se l'inventer aussi. Donc, oui, c'est je ça. pense que c'est propre à chacun. C'est comme il n'y a pas très longtemps, moi j'ai voulu me remettre au pendule. Et le pendule, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir manier. C'est pas quelque chose que on fait ça n'importe comment parce que ça peut ouvrir des portes. C'est ce que j'allais dire, c'est différent des Donc cartes. c'est très différent. Faut toujours dire bonjour, faut toujours dire au revoir à la fin pour que rien ne s'accroche parce qu'on sait quand on joue avec un, quand on joue, j'ai pas envie de dire jouer. Quand on utilise un pendule, on peut autant parler à nos guides que autant parler à quelque chose. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours vraiment important de dire bonjour, de dire au revoir. Il existe plein de guides aussi, pareil sur le pendule. Moi j'ai voulu m'y remettre, j'ai acheté un guide, il y a plusieurs planches et ça vous indique comment l'utiliser, comment... Voilà. Donc, je trouve ça super intéressant. Mais je pense que toute pratique comme ça, il faut un minimum se renseigner. Voilà, c'est ça. Autant les oracles, je pense que c'est quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde, quand on en ressent vraiment le besoin, que tout ce qui va être effectivement le pendule, là on fait intervenir des forces qui peuvent parfois ne pas être celles à laquelle on fait appel. Parce que comme tu l'as très bien dit, et c'est très imagé, on ouvre une porte. Et cette porte-là, on ne la contrôle pas. C'est-à-dire que tu fais intervenir, encore une fois, c'est nos croyances. Oui, ça va avec les croyances de chacun. Voilà. Mais on fait intervenir autant les personnes qu'on a envie d'appeler en mettant toute l'énergie, le ressenti, les émotions à ce moment-là. Mais comme une porte qui s'ouvre, il peut y avoir tout le monde et n'importe qui rentre. Donc, à manier avec précaution. Ouais. Donc, ça, on vous conseillera plutôt à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de davantage vous renseigner. Et de toute façon, on n'achète pas un pendule normalement n'importe où. Non. Donc, là où ça s'achète, prenez note. C'est beaucoup dans des magasins ésotériques. Ouais, c'est ça. Et chaque pendule est différent. Vous en avez en différents matériaux. Ça peut être cristal, comme métal, comme bois, comme énormément de choses. Puis chaque ont vraiment une spécificité différente. Et encore une fois, c'est pas toi qui change le pendule, c'est le pendule qui choisit. C'est ça qui est incroyable. Mon pendule, je pense que j'avais 15 ans. Ok. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps et que je gardais. Ben oui. Ouais. Incroyable. Ben, je pense que c'est le mot de la fin. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment. Ben, merci Julie. C'était vraiment cool en tout cas comme vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ben oui. Et que ça vous a
renseigner un peu sur l'oracle, Ouais. comment l'utiliser, tout ça. J'espère que vous avez aimé ça. Peut-être éveiller une certaine curiosité. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des petites questions. Moi et Julie, ça nous fera plaisir d'y répondre dans la mesure où on peut y répondre. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si jamais ça vous a donné l'envie d'y découvrir davantage ou éventuellement de vous en acheter un, ça nous ferait plaisir que vous nous le dites en commentaire. Ou si vous en avez un aussi, dites-nous lequel. Ah oui, parce qu'on croit que tout le monde qui regarde cette vidéo n'est pas initié, mais Non, c'est absolument ça. pas. Effectivement, on peut avoir des personnes qui en ont un. Exact. Et franchement, ça nous ferait vraiment plaisir de partager toutes ces belles expériences que vous avez peut-être déjà vécues avec. Donc n'hésitez pas. Tout à fait. Merci Julie. Merci Donc Mathieu. le clap de fin. Puis Merci beaucoup et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. à la tienne. Bye. Bye.